plus, ça y est, tu es en vacances? Et qu'est-ce que tu as fait tes derniers jours d'école? Ça s'est bien passé? Oui, on a bien joué avec mes copains-copines et on a bien travaillé et du coup c'était bien. Ah oui, et aussi le meilleur, c'est qu'on a fait une sortie en forêt avec un guide. Et vous êtes allé où? C'était dans le Vercors, pas très loin de chez toi je crois. Et aussi le guide nous a demandé si on connaissait des trucs sur la forêt. Et du coup, on lui a répondu qu'on pouvait se balader, on pouvait créer des cabanes dans les arbres, on pouvait jouer et qu'il y avait plein d'animaux qui y habitaient. Et du coup, avec le guide, vous avez parlé de quoi? Moi, je me souviens pas de tout, il a dit plein de choses. Mais par contre, ce qu'il a dit, c'est que la forêt nous protège de la chaleur et avec l'océan, ça nous permet de respirer. Et aussi que les forestiers ils prennent soin de la forêt. Tu sais, on va se poser et puis tu vas me raconter tout ça? Ok? Allez, on y va. Bon alors, tu sais à qui appartient la forêt? Mais mamie, on est dehors, on n'est pas chez quelqu'un. Alors oui, on est dehors, c'est vrai. Mais la forêt, elle est privée, c'est-à-dire qu'elle appartient à quelqu'un. Et en France, les 3/4 des forêts sont privées. Et sinon, on a des forêts qui appartiennent en général en France à l'État ou aux communes, dans les mairies ou alors dans le département, au département, comme la Drôme. Tu connais toutes les forêts de la Drôme? Il y a le Vercors là où tu habites. Et puis il y a le Diois, je m'en souviens car on y est déjà allés ensemble. Ouais, c'est bien, tu te souviens. Mais il y en a 2 autres encore. Est-ce que tu t'en rappelles? Non. Alors, tu as la forêt des Baronnies, c'est dans le sud, quand tu descends la mer. Et tu as la Drôme des Collines, la forêt des Drômes des Collines, c'est vers Valence. Et en fait, dans le département de la Drôme, la moitié du territoire, ce sont des forêts. Mais mamie, pourquoi on coupe les arbres? Tu vois, la forêt, c'est chouette. Mais elle vieillit comme nous, donc il faut qu'on l'aide. Elle est parfois malade et des fois, il faut qu'on l'aide à grandir. Mais la forêt, elle pousse toute seule, non? Oui, mais si on ne l'aide pas à grandir, elle peut devenir dangereuse parce que ça va pousser n'importe comment. Et puis imagine qu'un arbre te tombe dessus parce qu'il est malade. Ah ouais, ça doit faire mal. C'est pour ça que les propriétaires et les bûcherons s'en occupent. Et tu sais comment ils font? En fait, ils ne coupent pas de n'importe quels arbres. Ils gardent les plus forts, les plus beaux, les plus en forme. Et puis aussi, ils font attention aux jeunes repousses. Ils dégagent des espaces. Comme ça, les jeunes repousses peuvent plus s'agrandir. Et puis, ça permet aussi aux animaux de venir. Mais si on coupe tous les arbres, il y aura plus de forêt un jour. C'est ce qu'on croit. Mais ce sont de fausses idées. Parce que la forêt, elle est 2 fois plus grande qu'il y a 200 ans. Même en la coupant, elle continue de grandir. Si on fait pousser 10 arbres, on n'en coupe que 5, la moitié. Ah oui, et aussi le guide nous a dit que quand on coupe les arbres, on fait exprès de laisser des branches par terre pour les insectes et les champignons. Et qu'on coupe pas les arbres là où il y a des nids d'oiseaux. Bah oui, pense à la biodiversité, c'est vachement important. Et d'ailleurs, t'as vu, il t'a montré le pivert qui vit dans le trou de l'arbre? Ah oui, le pivert, on l'a pas vu en vrai, mais il nous l'a montré par contre sur son classeur. Mais mamie, il y a plein d'animaux dans la forêt, alors pourquoi c'est dur de les voir? Bah oui, c'est vrai, on peut voir des biches, des cerfs, des chevreuils, même des sangliers. Mais il faut faire attention qu'il n'y en ait pas trop parce que il ne faut pas qu'ils mangent toutes les jeunes pousses, hein, tous les arbres, les nouvelles plantations. Et c'est pour ça que quand tu vas te promener en forêt, des fois tu vois des arbres, des jeunes pousses qui sont entourés de grillages. C'est pour pas que les biches elles viennent manger les jeunes pousses. Puis tu vois, ça aussi c'est important. Il fait de plus en plus chaud. Et le climat change. Tu as dû l'apprendre à l'école, je suis sûre, que la maîtresse elle a dû t'en parler. Donc la forêt, c'est comme nous, elle a du mal à gérer la chaleur. Et donc elle peut devenir malade, elle peut tomber malade, elle peut se faire attaquer par les insectes. Donc le forestier, quand il replante une forêt, il choisit des arbres qui s'adaptent au climat. Et comme il fait de plus en plus chaud, il choisit des arbres qui ont besoin de moins d'eau. Et du coup, la forêt, elle change. C'est parce qu'il fait chaud, mamie, que les forêts brûlent? Ouais, mais là, tu vois, c'est pas que la faute au climat. C'est surtout la faute des hommes. Tu vois, on joue avec le feu, et puis ça, c'est pas cool.
Mais il faut regarder le côté positif des choses. Tu sais à quoi sert le bois? Bah oui, c'est facile. Le bois, ça sert à construire des maisons, des meubles et des jouets. On peut faire aussi du carton. On peut faire des palettes. Et puis, si on n'utilisait pas le bois pour faire du papier, comment tu ferais tes dessins? Donc tout est positif, tout est bien. Et puis on peut faire plein d'autres choses. D'abord le bois, ça sert à se chauffer aussi. Et puis on peut faire des clôtures pour les agriculteurs, pour les éleveurs, pour parquer les animaux. Puis ce qui est top avec le bois, c'est que c'est une énergie 100% renouvelable. On utilise tout dans le bois. Il n'y a rien qui est gâché. Et ça, c'est plutôt rare. Et puis tu vois, le bois, ça fait vivre plein de monde. Tu as les bûcherons, tu as les débardeurs, tu as les menuisiers, tu as les ébénistes, comme maman, qui aime bien travailler le bois. Et puis il y a plein de gens qui travaillent la forêt tous les jours, qui l'entretiennent. Et du coup, ça fait vivre le territoire, les gens qui travaillent sur le territoire, qui habitent le territoire. Voilà, ça fait travailler l'économie locale. Allez, viens ma puce, on va rentrer, c'est bientôt l'heure de manger. Allez, on rentre à la maison.